Ma mère vieillit et veut créer son testament. Elle est encore capable pour la plupart et a aussi un avocat, mais elle vit avec nous. Donc je l'aide, avec beaucoup de choses, y compris cela. J'ai 2 adolescents. Mon frère a une fille adolescente avec sa femme depuis 20 ans. Cependant, ils se sont brièvement séparés il y a 10 ans et il a un fils, Ashton, qui est un préadolescent d'une aventure d'un soir. Ils ont également un calendrier de visite, et nous, la famille élargie, le connaissons depuis qu'il est en maternelle. Mais depuis 1 an, il vit avec mon frère et sa femme à temps plein, car sa mère est décédée et il est maintenant plus intégré dans notre famille. Ma mère accepte son fils comme son petit-fils, tout comme nous tous. Ma mère veut laisser une petite propriété qu'elle possède pour être partagée entre les petits-enfants. L'hypothèse est que lorsque le moment, ils la vendront et partageront les bénéfices, car il n'est pas sentimental ou pratique de partager la propriété. Ashton est le seul bénéficiaire du décès de sa mère et également le seul bénéficiaire de ses grands-parents maternels, très âgés mais très riches. Les fonds de sa mère seule sont considérablement plus importants que la propriété que ma mère possède. Donc ma mère lui a alloué un cadeau symbolique, mais a estimé qu'il n'était pas logique qu'il soit coupé en parts égales avec les 3 autres. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit né en dehors du mariage ou quoi que ce soit d'autre. Mon frère a découvert et a exigé que son fils soit coupé en parts égales avec la propriété, pas vraiment à cause de l'argent. Il sait, tout comme nous, qu'Ashton n'en a pas besoin, et plus à cause de ce que cela signifiait symboliquement pour Ashton de ne pas être inclus. Ma mère a répété que ça n'avait pas de sens pratique, mais a dit que si j'étais d'accord, elle était prête à le partager en 4 parts. Mais j'ai dit non. Je suis d'accord avec elle, c'est illogique. Disons que la propriété vaut 200 000 $ lorsque ma mère décède. Partagé en 4, cela fait 50 000 chacun. Partagé en 3, cela fait 67 000 chacun. Si nous parlions de 200 $, je comprendrais, mais je ne peux pas justifier de prendre 17 000 $ de l'avenir de mes enfants pour un geste symbolique. Évidemment, le montant exact dépendra du marché. 200 000 $ est juste un point de référence en valeur actuelle. J'ai dit à mon frère que je ne pensais pas que c'était juste pour mes enfants. Il a dit que j'étais mercenaire. Je suis pas l'idiot. Votre mère veut faire ce qu'elle peut pour donner à tous ses petits-enfants un bon départ dans la vie. Cependant, les besoins du plus jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux des 3 autres, et votre mère en tient compte. Cela dit, peut-être que votre mère pourrait laisser un objet particulièrement sentimental et une lettre au plus jeune enfant qui exprime son amour pour lui et la raison derrière ce qu'elle a fait. Ce ne sera jamais égal quand un enfant reçoit tellement plus que les 3 autres. Votre frère doit se mêler de ses affaires. Les héritages financent entièrement l'avenir de ses enfants. Il est juste avide. Malheureusement, il a découvert parce qu'il préparait une rupture inutile entre son fils et le reste de la famille. Vous êtes l'idiot? C'est son petit-fils. Pourquoi agissez-vous tous comme s'il était un étranger? Laisse-moi t'expliquer de cette façon. Tu sors pour manger et quand le serveur pose ton assiette, il dit sans être sollicité « Je n'ai pas craché dans ton assiette ». Tu seras un peu suspicieux, non? Parce que tu t'attendais pas à ce qu'il crache dans ton assiette. Il n'y a aucune raison pour qu'il te dise explicitement qu'il n'a pas craché. Alors pourquoi l'a-t-il dit? OP, pourquoi ressens-tu le besoin de préciser que ce neveu est traité comme s'il faisait partie de la famille? Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas traité comme un membre de la famille. Exactement. Beaucoup de gens ne considèrent pas un enfant né hors mariage comme un vrai membre de la famille ou un vrai petit-fils. Peut-être que OP avait des tantes et des oncles qui agissaient de cette façon. Peut-être que sa mère a ce genre de point de vue. Alors tu t'es assuré que les pourcentages de tous les héritages sont réduits d'un pourcentage de l'héritage non familial potentiel? Comme si tu avais pris en compte ce que la famille de ta femme pourrait laisser aux enfants et t'es assuré que cela réduise le pourcentage. Et tu as pris en compte la carrière et le plan de retraite futur de ta belle-sœur aussi. As-tu pris en compte ta propre carrière et celle de ton frère?
Si c'est pas le cas, tu es idiot de punir un enfant pour avoir perdu un parent. Exactement. À quel point peut-on être insensible? Demande à n'importe quel enfant avec un portefeuille d'investissement payé par ses parents et il te dira qu'il préférait avoir son parent de retour. Donc agir comme si cet enfant a la chance de ne pas avoir de parents vivants qui paient encore pour tout et le soutiennent est absurde. Pendant ce temps, les enfants d'Opé vont recevoir plus d'héritage au sang. Ils ne l'ont juste pas encore reçu parce qu'Opé n'est pas mort. Ma femme de 29 ans et moi, nous sommes aimés depuis que nous étions adolescents. Nous avons eu notre fils, Elias, assez tôt dans la vie, mais nous nous en sommes bien sortis, et je pense que nous avons plutôt bien réussi compte tenu de tout cela. Mon beau-père, qui a 60 ans, est resté chez nous depuis que lui et ma belle-mère ont divorcé. Elle a eu la maison, et il a eu du mal à trouver un endroit, donc mon mari a offert notre chambre d'amis. Il n'est pas mauvaise compagnie, et mon fils adore son grand-père, donc tout allait bien, jusqu'à maintenant. Mon fils est rentré de l'école l'autre jour en ayant nerveux et un peu contrarié. Elias est un enfant très sensible, et j'étais inquiète pour lui quand il a commencé le collège, parce que je sais à quel point les enfants peuvent être cruels. Je pensais qu'il était victime de harcèlement, donc je l'ai assis, et je lui ai demandé dès que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Il m'a en fait dit qu'il aimait un garçon dans sa classe, et qu'il était inquiet de nous le dire à son père ou à moi. Je lui ai dit que son père et moi nous en fichions. Je me fiche de qui il aime, et nous voulons juste qu'il soit heureux. Il nous l'a dit à tous les deux plus tard cette nuit-là, et a demandé un drapeau arc-en-ciel à accrocher dans sa chambre. Donc je suis allée lui en chercher un pendant qu'il était à l'école le lendemain. Mon beau-père m'a vu accrocher le drapeau à l'arrière de la porte de la chambre de mon fils, et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit qu'Elias avait demandé que le drapeau soit mis dans sa chambre et mon beau-père a commencé à délirer sur le fait que son petit-fils n'est pas comme ça. Il a dit plein d'autres choses offensantes et carrément méchantes et a commencé à insulter ouvertement mon enfant. Je lui ai dit que s'il pensait ça, il devait prendre ses affaires et sortir de chez moi parce que je ne tolérerais pas son intolérance, surtout pas quand elle est dirigée contre mon enfant. Il a fait ses bagages et est allé chez ma belle-sœur. Elle a appelé mon mari et lui a dit que j'avais jeté leur père dehors. Donc mon mari est rentré à la maison et m'a demandé ce qui s'est passé. Eh ben, je lui ai dit et il a dit que son père vient d'une époque différente. Bien qu'il ne soit pas juste de dire ces choses sur Elias, j'ai eu tort de lui dire de partir parce qu'il est de la famille. Mon problème c'est que notre fils est aussi notre famille. C'est notre enfant et sa sécurité et son bonheur devraient être notre priorité. Alors, quel genre de parents serions-nous si nous laissions quelqu'un qui déteste, qui allait vivre chez nous? J'ai dit à mon mari que si son père n'est pas prêt à évoluer et à changer, alors je ne veux pas qu'il vienne près de ma maison. Et maintenant, mon mari est en colère contre moi. Je ne pense pas avoir surréagi ici, mais peut-être que si. Et j'ai eu tort de le mettre dehors. J'en ai marre de l'excuse, il vient d'une époque différente. Les personnes LGBTQIA+, existent depuis aussi longtemps que les gens, et protéger votre enfant du sectarisme est bien plus important que de dorloter ou d'héberger la personne qui est si toxique pour son propre petit-fils. Je suis super déçue de votre mari, cependant. Le beau-père doit garder ce commentaire pour lui. Beaucoup de gens qui ont grandi à une époque différente ont évolué et changé. Il n'y a aucune excuse pour qu'ils choisissent de ne pas le faire, et votre priorité numéro 1 doit être de protéger votre fils. Ma grand-mère a 82 ans et elle ne parlerait jamais à quelqu'un comme ça, surtout pas à un membre de la famille. Sa génération n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il est un idiot sectaire. Votre beau-père peut changer d'avis, mais l'ultimatum donné était tout à fait raisonnable, et il a fait son choix. Même en tant qu'invité dans votre maison, il doit faire preuve de courtoisie, voire d'inclusion. Vous êtes une merveilleuse mère. C'est assez difficile pour les enfants de faire leur coming out à la famille, mais devoir faire face à cette discrimination chez eux. Non, le foyer devrait être un havre de paix. Et je suis un homme de 24 ans et suis censé subir une chirurgie du nez
la première semaine de septembre. J'ai eu quelques problèmes après un nez cassé depuis un moment. Le pire a été la respiration. Certaines nuits, je ne peux pas dormir à cause de ma respiration terrible. Ma petite amie, 27 ans, le savait et était favorable à la chirurgie. Comme nous vivons ensemble, elle s'occupera de moi pendant que je serai un peu dans les vapes. Je lui ai montré une photo de quelqu'un après la procédure et elle a immédiatement changé d'avis. Elle n'avait pas réalisé que j'aurais des bleus et besoin d'un pansement pendant un moment. Elle m'a alors demandé si je pouvais reporter la chirurgie après le mariage. Je lui ai dit que non, car le cabinet du chirurgien est réservé jusqu'en novembre, au moins. Même à ce moment-là, je ne peux pas garantir que mon emploi du temps correspondra à la chirurgie. J'ai actuellement 2 semaines de congé maladie prévues que j'utilise. Elle a dit que ça ne serait pas joli si j'arrivais au mariage de sa sœur avec cet aspect. J'ai dit qu'elle était ridicule et que personne ne me jugerait pour avoir subi une chirurgie bénéfique pour ma vie. Nous nous sommes disputés à ce sujet et décidé de subir l'opération. Je me fiche de ce qu'elle dit. Maintenant, elle agit comme si elle ne voulait pas m'aider après l'opération. Je pense qu'elle est ridicule. Suis-je idiot? Pas l'idiot, évidemment. Elle se soucie plus de ton apparence que ta santé. Tu n'es pas obligé de sacrifier ta santé pour les désirs esthétiques de quelqu'un d'autre. La demande de ta copine est inacceptable. Est sérieuse. Attendre à cause du mariage de quelqu'un d'autre. Non, fais l'opération. Si ça la dérange, elle devrait aller au mariage seule. Un bon partenaire devrait donner la priorité à ta santé plutôt qu'à un défaut superficiel d'apparence. Mais il semble pas que tu es ce genre de partenaire. Je ne sais pas. Je pense qu'elle se soucie plus de son apparence. Je suis désolée que ta copine soit si superficielle et qu'elle ne se soucie que de ton apparence au mariage. Je te suggère fortement de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi après l'opération, car elle ne semble pas être quelqu'un sur qui tu peux compter, maintenant qu'elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut. J'ai 19 ans, je suis une femme, et j'étais la gardienne de ma grand-mère avant qu'elle ne décède il y a 4 mois. J'ai fait du bénévolat dans des maisons de retraite et des organisations caritatives pour les personnes âgées depuis l'âge de 16 ans. Et ma grand-mère était la seule parente à temps plein que j'avais en grandissant. Donc c'était pas difficile pour moi. Cependant, après son décès, j'ai arrêté et je ne pense pas que je ferai du bénévolat de sitôt. Ah, la mère de mon copain est venue séjourner chez nous pendant quelques jours et a abordé le sujet. Elle a dit qu'ils étaient très occupés et ne pouvaient pas se permettre d'embaucher une gardienne. Comme je travaille 1 semaine sur 2, je pourrais m'occuper de sa mère. J'ai essayé de refuser poliment et je lui ai dit que je ne l'avais fait que parce que j'étais très familière avec les conditions de ma grand-mère et qu'elle était ma seule famille. C'est pourquoi j'étais à l'aise de le faire. Elle a commencé à dire que nous sommes la seule famille que j'ai maintenant et que nous devrions nous soutenir mutuellement dans ces moments difficiles. Mon copain lui a dit qu'elle n'avait pas de travail, donc c'était plus facile pour elle de le faire et que je devais donner la priorité à mon bien-être. J'avais besoin de temps pour guérir. Elle a commencé à crier sur lui pour lui manquer de respect et l'appeler sans emploi alors qu'elle est dans cette situation parce qu'elle est restée à la maison pour l'élever toutes ces années. Donc elle a besoin de temps pour elle. Et elle me parlait à moi, donc ça ne le regardait pas. Nous sommes tous restés silencieux jusqu'à ce qu'elle décide de partir et me dise de venir lundi. Je lui ai dit que je ne m'occuperais pas de quelqu'un avec qui je ne suis pas proche. Il ne suis pas ouvert à faire car je suis un peu et j'ai besoin de temps pour moi. Mon copain reçoit des textos et des appels de sa part qu'il refuse de me dire en prétendant que c'est pas à propos de moi. Mais j'en ai aussi reçu de mon côté, de sa mère et de sa tante, qui m'appellent idiote de ne pas les considérer comme de la famille et de refuser de faire ce que je fais de mieux. Suis-je idiot? Pas l'idiot. Ils veulent que je fasse un travail difficile et ingrat gratuitement, parce qu'ils ne veulent pas le faire. L'idée que nous sommes la seule famille que j'ai maintenant est une manipulation absurde. Bravo à mon petit ami d'avoir mis fin à cela.
je continuerai à dire non à prendre en charge ce travail. N'oublions pas que sa grand-mère pourrait ne pas être à l'aise avec cela, surtout par rapport au fait d'avoir sa fille pour s'occuper d'elle. Je suis désolée pour moi-même et pour la grand-mère, car elle est traitée comme un fardeau coûteux et indésirable par sa propre famille. On dirait que j'ai dit que je ne m'occuperai pas de sa mère parce que je ne la connais pas ou sa condition et parce que je suis en deuil. Je pense que je dois lui dire que je ne m'occuperai pas de sa mère parce que j'ai 19 ans et que j'ai déjà mis ma vie en pause pour m'occuper de ma grand-mère, que j'ai fait avec amour car c'est ma grand-mère. Mais je n'aime pas sa mère. Je ne suis pas une aide gratuite et je vais vivre ma propre vie à partir de maintenant. Si elle dit qu'elle est de la famille, je lui dirai que je veux aller à l'université. Et elle doit payer. Plus d'excuses. Les gens pensent qu'ils peuvent résoudre le problème quand on donne des excuses, mais la vraie réponse est non. Ma mère est décédée il y a 6 ans. Je suis une adolescente. Ma mère était malade depuis un moment, et assez rapidement après, on m'a dit qu'il sortait avec Jessica. Jessica et ma mère avaient une histoire. Jessica et mon père travaillaient ensemble, et il était assez connu que Jessica aimait mon père et voulait être avec lui. Ma mère la détestait. Il y a eu quelques disputes auxquelles j'ai assisté, parce que Jessica est venue voir mon père à la maison et que ma mère n'aimait pas ça. Mon père lui a toujours dit qu'il s'assurerait que Jessica nous laisse tranquilles. Mais je me suis souvent demandé, donc quand il m'a dit qu'il sortait avec Jessica, après la mort de ma mère, j'étais blessée et en colère. C'était très inutile de ça. Et même si je ne saurais jamais avec certitude, s'il te plaît, ne me dis pas que c'était évident qu'il se passait quelque chose. On ne peut jamais être sûr jusqu'à ce quelqu'un l'admette. Je croirais toujours au moins que mon père voulait être avec elle plutôt qu'avec ma mère. Jessica a une fille qui est préadolescente. Elle et mon père ont maintenant quelques enfants ensemble aussi. Je n'ai jamais été d'accord avec eux. Et je n'ai jamais été une participante active dans leur famille. Je garde la tête baissée, je les ignore autant que possible et je fais tout en mon pouvoir pour ne pas être incluse. Ça ne fonctionne pas bien. Ils essaient toujours de m'inclure. La fille de Jessica m'adore et veut que je sois sa grande sœur. Mon père continue de me dire de leur donner une chance, d'essayer de laisser tomber ce que ma mère penserait et de me joindre à lui dans une famille qui est là pour nous maintenant. Il y a 18 mois, mon père a décidé que la thérapie était la dernière chose qu'il pouvait faire pour que les choses fonctionnent. Donc moi, lui, Jessica et sa fille sommes en thérapie depuis. Mon jeune demi-frère nous a rejoints il y a 2 mois. Je ne participe pas à la thérapie. Même lorsque j'avais du temps seul avec le thérapeute, je ne voulais pas faire en sorte que les choses fonctionnent avec eux ou trouver un moyen de guérir la famille. Et c'est pour ça qu'elle est là. Elle l'a bien fait comprendre. Donc j'étais en silence où je refusais de bruit. Puis un vrai conflit a éclaté hier soir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout Jessica qui a poussé. Elle n'arrêtait pas de pousser et de dire qu'ils étaient ma famille et qu'ils voulaient que je me sente désirée par eux. C'est là que j'ai pris la parole. J'ai dit que j'avais été claire dès le premier jour, que je ne voulais pas faire partie de leur famille et que je comptais les jours jusqu'à mes 18 ans pour pouvoir déménager et couper les ponts avec eux. Cela a été dit en présence des 2 enfants, ce qui a posé problème à mon père, Jessica, et le thérapeute. Finalement, la fille de Jessica a compris ce que je voulais dire, et elle a pleuré et m'a supplié de ne pas partir. Elle m'a supplié d'être sa sœur. Quand je ne l'ai pas réconfortée ou rassurée, on m'a traité cruel pour avoir dit ce que j'ai dit devant elle et mon demi-frère. J'ai été punie pendant 1 semaine. Et honnêtement, c'était l'une des meilleures semaines depuis longtemps parce que personne ne me parlait, Anne. Mais maintenant, la thérapie est devenue une remise en question de pourquoi j'ai tort et je me comporte de manière cruelle et tyrannique. Ce thérapeute n'est pas très bon dans son travail. T'allais être puni pour ce que vous étiez hanté. Je leur dirai lors de la prochaine séance qu'il n'y a aucun intérêt à parler lors des autres séances si vous êtes juste puni pour avoir participé.
il ne devrait pas être présent lors de la séance s'il ne voulait pas que les plus jeunes entendent ce qui devait être dit. Restez fort jusqu'à vos 18 ans et commencez à travailler sur un plan pratique pour déménager quand le moment viendra. Remettez en question leur qualification honnêtement. Un thérapeute n'est pas là pour faire paraître une famille heureuse et complète. Au contraire, il devrait chercher des relations saines et fonctionnelles entre les parties. Un individu qui est rabaissé, forcé de s'intégrer et qui n'est pas autorisé à exprimer ses sentiments est l'opposé d'une dynamique familiale saine. Je parie que c'est une personne de l'Église, pas un thérapeute agréé, un conseiller comme disent les baptistes. Lors de la prochaine séance, OP devrait menacer de signaler le thérapeute pour son manque de professionnalisme, absolument abominable. Alors, peut-être qu'elle refusera de voir votre famille à l'avenir. La façon dont tous les adultes ont géré cela a été terrible. Et parmi toutes les femmes du monde, votre père a choisi celle qui fait encore tourner votre mère dans sa tombe. Vous avez raison, il n'y a pas de preuves, mais il est probable qu'il y ait eu au moins une liaison émotionnelle. Et votre père a complètement ignoré vos sentiments et vos limites pendant des années. Vous n'êtes pas responsable des sentiments de vos frères et sœurs, ni responsable d'eux. Je suis désolée que vous ayez dit cela. Demandez lors de la prochaine séance s'ils veulent discuter des positions morales et pratiques sur la destruction de foyers, l'infidélité et le fait de s'approcher des hommes mariés avec des épouses en phase terminale. Soaz pourra laisser le fait à la maison. Bonne chance dans tout ce que vous faites.